Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Il y a pas mal de petites actus, d'accord. Donc on va parler de Nassourdine Imavov, de Borralho, on va parler de Nicolas Haute, on va parler de Fernand Lopez qui a pris la parole en vidéo lors d'une interview pour revenir en fait sur le cas Borralho et le fait qu'il ait loué la salle, etc. Parce qu'il y en a, ils ont dit t'es un traître à la nation, t'es un traître à la France, machin, machin. Comme je dis, pour moi, ça allait un petit peu loin parce qu'il faut pas oublier que ça reste que du sport. Donc voilà. Par rapport à cette histoire, Fernand Lopez a décidé de prendre la parole oralement. Pas à l'écrit sur Twitter ou oralement. Donc on va l'écouter, les amis. On va parler de ça, on va parler de quoi d'autre. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu du jour. Et on commence tout de suite, les amis, avec quoi? Attendez, je regarde ça. On commence tout de suite, les amis, avec Rampage Jackson. Est-ce que vous avez vu, là, il y a une semaine, je crois, son fils, il a fait une dinguerie, il a tapé un catcheur. Quand le catcheur, il a éclaté la canette sur la tête, et s'il s'était tapé direct, vas-y, à la rigueur. Mais en fait, le truc de traite qu'il a fait, moi, j'ai du mal. Il a attendu qu'il ait le dos tourné pendant un fight de catch, etc. Il vient de par l'arrière, il le soulève. J'ai trouvé ça très traite. Ça m'a pas du tout plu. Si à la rigueur, c'était direct, il lui casse la canette sur la tête, bam, il se péta, vas-y, à la rigueur. Mais là, ce qu'il a fait, j'espère qu'il va être condamné, le mec, parce que c'est pas réglo du tout. C'est pas un truc de bonhomme. Et c'est quelque chose, voilà, pour moi, qui se fait pas. Donc, Rampage Jackson, il a pris la parole. Et bien évidemment, il va essayer de défendre son fils un maximum. Mais c'est pas correct. Donc, il a dit quoi? Rampage Jackson dit qu'il est en colère contre Siko. Siko, je pense que c'est lui, là. Pour ne pas avoir fait de déclaration publique pour sortir les fils de 1-1 racistes de CDM. Il aurait au moins dû dire quelque chose, assumer ses responsabilités. Tout le monde avait tort, Raja le plus. Raja, je crois, c'est son fils. Mais, ouais, je crois que c'est son fils. Mais rien de tout ça ne serait arrivé si Cisco n'avait pas frappé mon fils derrière la tête, avec une canette. Donc il dit, si, mais pourquoi tu prends pas la parole pour les DM Sisra que je reçois, etc. Et si t'avais pas fait ça, machin... Eh lui, ce mec là, je le défends pas là. Il a tort à 10 000 % d'avoir fait ça à son fils, c'est vrai. Il a pas à le faire. Mais on voit après, il se rend compte de la dinguerie qu'il a fait. Il s'excuse, il veut lui serrer la main, etc. Donc voilà les gars, je sais pas ce que vous en pensez de la situation. En tout cas, son fils, je sais pas s'il a été condamné. Et qu'est-ce qu'il risque aux États-Unis. En tout cas, encore une fois, ce qu'il a fait, c'est un truc de lâche. Et personnellement, je cautionne pas. Voilà. On continue les amis avec Nicolas Haute. Il a expliqué lors d'une interview... que s'il y en a un qui est bien placé pour pouvoir éteindre Khamzat Chimaev, c'est Nassourdine Imavov. Il a dit quoi? Affronter Khamzat, c'est compliqué jusqu'à que quelqu'un prouve qu'il y a des solutions. DDP a une qualité et une vitesse de sprawl qui est à 1/10 de celle de Nassourdine. Quand tu regardes les combats de Khamzat Chimaev, t'as des réponses. Et moi, je vois des chemins de victoire. Possiblement. Après, les gars... C'est comme tout, Nassourdine, ça reste, même s'il y en a qui disent qu'il a une très bonne lutte, il a un très bon sol, patati, patata, ça reste un striker. Donc forcément, les lutteurs ont l'avantage sur les strikers. Donc on a vu quand il a amené des strikers d'élite comme Robert Whittaker, comme Dricus du Plessis, ça reste pas un striker... Je sais pas en fait si on peut le considérer comme un striker d'élite. On peut, je pense, hein. On peut, hein, par rapport à ce qu'il a fait à Adesanya, à Robert Whittaker, etc. On peut. Donc je sais pas si... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que... Après, dans un combat, tout peut arriver, mais ce serait quand même très difficile de Nassourdine, potentiellement, de gagner un fight contre Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, il va sans doute essayer de l'amener au sol, machin. Voilà. En tout cas, j'espère que Nassourdine Imavov va gagner ce fight-là et il va rencontrer directement après Khamzat Chimaev. Un title shot. Comme ça, on sera fixé. Après, bon, Nicolas Haute, bien évidemment, il va pas dire... même s'il le pense, hein, il va pas dire, bah non, Nassourdine, ça risque d'être compliqué, machin, machin. Voilà. Il y a deux possibilités dans un fight. Soit tu gagnes, soit tu perds. Ouais, je sais quoi, ça, dehors? Ah, c'est des feux d'artifice. Ouais, les gars. Ouais. Est-ce que c'est normal? Petite parenthèse, est-ce que c'est normal? Et ça devient de plus en plus le bazar, les gars. Partout, c'est une dinguerie. Moi, les trucs comme ça, j'aime pas. Hein. Là, ça va, il est 14h.
Mais des fois, c'est la nuit, des fois, c'est... Vas-y, vas-y. Bref. Comment ça me fout la rage. Bref, je sais pas ce que je disais, je sais plus ce que je disais, les gars. On poursuit avec Boralo. Donc, excusez-moi déjà au passage, hein, excusez-moi, par rapport au bruit. Bref, Nicolas Haute prévient que Caio Boralo est un adversaire sérieux, n'est pas sous-estimé. Bien évidemment, les gars, c'est l'élite de l'UFC. Bien évidemment qu'il faut pas le sous-estimer. Donc il a dit quoi? Il est vraiment fort, il va essayer de pourrir le combat. On poursuit les amis avec Nicolas Haute. Il est en train d'ouvrir, si j'ai bien compris, une nouvelle salle de MMA. Elle a l'air bien balèze, hein, la structure là. Attendez, on va l'écouter. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, on est dans ma future salle. Waouh! Voilà. Qui s'appelle MMA Performance Center. Ok. Et l'idée de ce projet, déjà, c'est de se dire que on est très fort en France. On est très bon. On l'a prouvé, on a formé des athlètes qui performent au plus haut niveau à l'UFC. Qu'est-ce qu'on fait là? Donc ils sont en train d'ouvrir une nouvelle salle. Attendez, je vais vous lire un petit peu le truc. Donc voici le nom de la structure qui verra le jour prochainement, dont le head coach ne sera nul autre que Nicolas Haute, appuyé par quelques acteurs du MMA et des sports de combat. Au programme, octogone aux dimensions de l'UFC. Unité de récupération, unité de préparation physique, caméra pour récupérer la data des sparring. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. J'espère en même temps vous nous balancerez des petits sparring, quoi. Tatami de 360 mètres carrés, plus support muraux pour optimiser le travail contre la cage. Robot qui optimiserait le nettoyage des tatamis. Cours pro amateur, ados et enfants. Le tout encadré par des spécialistes des différents composants du MMA. Donc ça va être une structure high-tech. Haute technologie, quoi. Il y a des robots, des machins, des trucs. Voilà, là, il tape fort, Nicolas Haute. Et il a raison, les gars. Ça fait pas longtemps que, voilà, il a commencé à avoir un athlète comme Nassourdine. Après, il y a d'autres combattants très connus qui ont rejoint sa structure. Il a raison d'investir. Franchement, il a totalement raison. Donc, voici les noms qui pourraient y enseigner. Luis Mariano, Rodrigo Alamos, Reda Medbouch, Maxime François. Objectif, faire du MMA Performance Center, un lieu incontournable et fort de la performance en Europe, où viendraient s'entraîner les plus grands combattants de MMA d'Europe et du monde. Ah, c'est vraiment pas mal ce qui... Ça se trouve là, il a claqué son portefeuille, il a tout claqué. Mais il a raison, les gars, c'est un vrai investissement qu'il a fait. Donc franchement, les gars, il y a moins qui rafle la concurrence avec des structures comme ça. Déjà qu'il semblerait que l'enseignement soit pas mal. Moi, je l'ai écouté parler, j'aime bien. J'aime bien, moi, les entraîneurs qui sont pédagogues. C'est pour ça j'ai toujours bien aimé... Fernand Lopez, je trouve quand il parle, il est très pédagogue, il s'exprime très très bien, etc. Et Nicolas, c'est un peu le même délire, vous voyez. Et en plus de ça, il semblerait qu'il soit un très bon entraîneur, donc s'il ouvre une super structure, les gars, il y a moyen qu'il rafle beaucoup de concurrents. On continue les amis avec DDP qui a été interviewé concernant le fight entre Imavov et Boralo. On l'écoute. I think Borralho wins that fight. I think Imavov, I just think Borralho is more all around than Imavov. Donc comme vous avez entendu, il pense que Borralo pourrait gagner cette fight-là parce qu'il le trouve plus complet. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes, hein, à l'heure actuelle, qui pensent potentiellement que Borralo pourrait gagner le combat. En tout cas, c'est catastrophique si Nassourdine perd ce fight-là, les gars. Moi, depuis un moment que je vous dis, il aurait pas dû accepter cette fight-là. Il aurait dû combattre que pour la ceinture. Dire non, je combats que pour la ceinture, je suis le numéro 1, je m'en fous. Il a voulu faire un combat en plus, s'il perd, faut qu'il assume. Voilà. Faut dire les termes, faut pas se mytho. S'il perd, faut qu'il assume, les gars. Et on continue et termine avec Fernand Lopez qui prend la parole. Qui donne une réponse en fait à tous ceux qui l'ont critiqué sur le fait que Borralo se soit entraîné au MMA Factory, etc. Donc on va voir ce qu'il en pense. Et je trouve qu'il a raison, hein, les gars. Il a raison, hein. Salut Fernand, merci de nous recevoir chez toi à la MMA Factory, un club dont tu as ouvert les portes pour Caio Borralho et ça a beaucoup fait parler sur les réseaux et pas qu'en bien. Qu'est-ce que tu as à répondre à ceux qui parlent de trahison? Trahison, non, c'est un mot fort. Il faut faire attention aux mots. Quand tu n'as pas été coach au haut niveau, tu ne peux pas comprendre c'est quoi. Mais l'hospitalité, c'est très important. Cyril Gane, on arrive au Canada. On affronte 2 fois des Canadiens. On a eu la salle de Georges Saint-Pierre,
le visage du MMA canadien. C'est lui qui nous prêtait sa salle au Canada. Même en France, ça se passe. Arès 34 qui arrive, Paulin Béguet qui va affronter Moustapha Diakité qui représente la Belgique. Paulin Béguet représente la France. Vous savez où s'entraîne Moustapha Diakité? À Venom, avec Nicolas Haute, avec toute la team de Venom. Et ce n'est pas un problème, c'est normal. On a tellement eu des salles prêtées que quand j'ai un excellent coach comme Pablo qui me contacte et qui souhaite qu'on l'aide à avoir un espace d'entraînement, je ne vais pas dire non pour ça, parce que ça n'a aucune incidence. Vous me posez la question, est-ce que c'est parce que Nassoudine était de cette salle avant? Non. Non, ça ne change rien. Il y a eu des gens, il y a plein d'athlètes qui sont partis de ces salles, qui sont allés ailleurs, d'autres qui sont venus, ça n'a rien changé. C'est de l'hospitalité. Les gars, quand je l'ai dit hier, et comme il y en a d'autres, ils ont fait la réflexion, en fait, ce qui pose un problème, c'est que c'est juste que c'est Fernand Lopez. Il y en a beaucoup qui détestent Fernand Lopez. Ils disent, ouais, les combattants, ils sont embrouillés avec eux, avec lui, ils sont partis, c'est pas rien. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, nous? Et Fernand Lopez, moi, ça fait des années que j'entends parler de lui, que je le vois, etc. Je l'ai jamais entendu dire ou faire quelque chose de bizarre. Après qu'il ait des histoires avec des combattants, moi ça me concerne pas, je suis pas dans leur truc. Il y en a beaucoup en commentaire, ils ont la rage de Fernand Lopez alors qu'ils le connaissent même pas. Il y en a, ils ont la rage après lui, ils suivent le MMA depuis pas très longtemps, juste ils écoutent en fait ce que d'autres disent, etc. Et voilà, ils ont la haine contre lui. Après je vous dis pas de l'aimer non plus, hein. Moi c'est pas mon oncle, c'est pas... Vous voyez, je lui dois rien, il me doit rien. Mais il faut essayer d'être juste. Et là oui, je pense que ça a fait une polémique. Parce que c'est Fernand Lopez, très probablement. Parce qu'on l'a vu. Il y a d'autres salles en France, elles vont recevoir là, actuellement des combattants UFC qui vont combattre contre des Français. Et ça fait pas de bruit, personne n'en parle. C'est pareil, comme il l'explique. S'il y a un UFC au Brésil ou aux États-Unis, etc., les combattants français, les combattants d'autres pays vont se préparer là-bas, dans les salles là-bas. Et ça pose pas de problème. Donc là, ouais, je trouve qu'il a subi un acharnement... Ouais, c'est pas... Avec du recul, c'est pas mérité. C'est pas mérité. Et je pense que cet acharnement, c'est parce que c'est Fernand Lopez. Il y en a, ils veulent le descendre, les gars, et voilà. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.